Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Le défi de la Corée du Nord à la communauté internationale. Le régime communiste a lancé avec succès la nuit dernière un missile intercontinental. Comment lutter contre les déserts médicaux? La Cour des comptes suggère de contraindre les médecins à s'installer là où ils ne veulent pas aller. Un bonnet, des gants, du froid et de la neige. Jamais l'hiver n'était arrivé aussi tôt depuis 7 ans. Dans ce journal également, le retour du redoublement à l'école, c'est ce que souhaite le gouvernement. Les enseignants vont-ils y avoir recours dès cette année? Réponse Esther Lefebvre. Mais je pense qu'ils ont fait un ordre de grandeur. Ils se sont dit qu'ils allaient mettre ce qui était important et ce qui concernait le plus de personnes en premier. La Corée du Nord, ça concerne, je crois, les Américains et les Coréens. Et les médecins, on a tous besoin de médecins, donc ça va forcément nous attirer. Du redoublement à l'école, il aurait mieux été plus haut car il concerne les élèves. En général, les sujets qui nous intéressaient le plus, c'est le premier et le dernier. Et ceux du milieu, c'est ceux qui nous intéressent le moins. Donc du coup, ils savent que le premier nous intéresse, donc on va le regarder. Et le dernier, il va nous intéresser, donc on va être, pour le voir, on va être obligé de regarder les deux après. Je pense qu'ils ont fait du plus important ou moins important. Après, je pense qu'ils ont mis la Corée du Nord en premier parce que ça peut tuer des personnes. Les médecins parce que aussi ça peut tuer des personnes s'il n'y en a pas et qu'il y a une maladie grave. La neige aussi, s'il y a des avalanches ou si ça en alerte, c'est que c'est grave. Et le redoublement, ça peut juste affaiblir les élèves, c'est tout. Bonjour à toutes et à tous, du froid et de la neige. Regardez tout de suite les prévisions météo de Louis Baudin. Il nous annonce un temps très instable cet après-midi sur tout le pays avec des nuages, des éclaircies, une belle offensive de l'hiver. À Pierrefort, Guillaume Frixon et Céline Olive. Pour arriver jusqu'à Pierrefort, la prudence sur la route était de rigueur. Eh oui, la saison de la Ligo a commencé, on rentre dans le dur, comme disait la dame. L'hiver aussi pas très loin de là en Corrèze. À Sornac, Carlo Paredes et Sylvain Thévenard. Elle était annoncée, elle est tombée en abondance. De la neige aussi un peu partout, notamment dans l'Est et dans les Vosges, où les stations vont ouvrir ce week-end. Jacques-Ric Boivin, Eric Schings. De quoi perdre son sens de l'orientation. Lié à cet hiver précoce, sachez que l'épidémie de gastro-entérite continue malheureusement à s'étendre, mais c'est classique. On l'a subi de plein fouet, surtout en Alsace, en Lorraine et dans les Pays de Loire. Et puis cet hiver inquiète énormément les associations qui s'occupe des sans-logis. Marie Crossel, Fabienne Moncel. Tous les matins dès 6h, le 115 est submergé d'appels. Autre chose, une réunion en urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies aujourd'hui. La Corée du Nord continue à défier la communauté internationale. Une menace nord-coréenne partout dans le monde. Laurent Aubaine. En fait, là, ils n'ont pas mis des informations importantes. Enfin, pas d'informations qui nous choquent ou quoi, parce que la neige dans le nord, c'est un peu normal. Et puis la gastro, on s'en fiche un peu. Tant qu'on l'a pas, nous. Dans le JT, ils ont beaucoup parlé de neige. Ils ont fait parler que ça. Apparemment, ils aiment beaucoup ça. Il n'y a qu'à la fin où ils ont parlé des sujets importants dans le conflit avec la Corée du Nord. Ça n'a rien à voir avec le 20h parce que ça parle plus de la météo. Tous les sujets, ils parlent de la France. Apparemment, il y a beaucoup de neige en France. Et ils préviennent les gens de faire attention, tout ça. Ces sujets, ils se ressemblent un peu tous. C'est pas assez varié. Comme c'est le journal de 13h, ils veulent garder le plus intéressant pour le soir. Pour faire durer le truc. Pour que le journal il dure plus longtemps. Genre, s'ils en parlent une fois, ils auront presque rien à dire. Alors le truc va durer 5 minutes et c'est bon, le truc il est fini. Parce que c'est pas pareil dans chaque région de la France. Par exemple, dans la dernière là, ils ont dit qu'on voyait plus les panneaux dans quelle direction se mettre. Dans l'autre, ils ont dit que les routes elles étaient toutes floues. Ils ont dit plusieurs choses différentes, c'est pas les mêmes choses. C'est pour que les gens ils soient plus prudents. Peut-être qu'eux, ils savent pas qu'il y a ces conditions dans leur région. Et quand ils vont voir que ça se passe aussi dans leur région, ils vont faire plus attention. Pour ceux qui habitent au nord, ils n'ont pas besoin de savoir, ils le voient. Ils voient qu'il y a de la neige, alors ils n'ont pas besoin qu'on leur dise « Ouais, il neige chez vous, couvrez-vous, ça ne leur servira à rien. » Ouais, mais ça, ils le savent, à force qu'il neige chez eux, ils ont l'habitude.
Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le journal de 20h parce qu'on découvre des informations plus qui nous intéressent plus et qui nous concernent plus. Les deux, ils sont intéressants parce que du 20h, ça parle plus dans le monde et c'est bien de savoir. Et du 13h, on habite quand même en France. Pour moi, c'est le 20h parce qu'il y a plus d'informations, il y a plus de choses à savoir que dans le 13h parce que dans le 13h, ça se répète en fait. Celui de 13h, on est quand même en France, nous aussi. Et c'est pas qu'il neige pas ici que ça peut pas arriver. Celui qui m'a le plus intéressé, c'est celui de 20h parce qu'il est beaucoup plus varié que celui de 13h. Et il y a plus d'informations, donc on va plus s'intéresser à celui de 20h. Mais si moi j'habiterais au nord, je me serais aussi intéressé au journal de 13h parce que j'aurais envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. L'école, la Corée du Nord, la gastro pour les mamans, pour couvrir leurs enfants, et après la neige. Je pense que la Corée du Nord, qui défie le monde, ça j'aurais mis en premier. Après j'aurais mis l'école en deuxième, et les médecins en troisième, et les 56 départements en quatrième. L'école, après la Corée du Nord, après 56 départements en alerte, et après comment attirer les médecins. J'aurais mis d'abord la Corée du Nord, après j'aurais mis l'école, et il y a les médecins ensuite et les 56 départements en alerte. Le redoublement, l'école, les 56 départements en alerte, après la Corée du Nord, ensuite les médecins.